Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger le cas clinique d'hier. Alors, c'est un dossier clinique, mais le sujet réside à Alger 2017. Très bien. On commence. Un nourrisson de sexe masculin, âgé de 15 mois, amené par ses parents aux urgences pour fièvre à 39 degrés Celsius, évoluant depuis plus de 48 heures, ne répondant pas au paracétamol, avec une notion de diarrhée et vomissement. L'examen clinique, notamment neurologique, est sans anomalie. D'accord? Alors, un nourrisson de 15 mois présente une fièvre à 39 degrés avec la notion de diarrhée et vomissement, et surtout l'examen neurologique est sans particularité. Très bien. La première question, la bandelette urinaire est positive au leucocyte ou au nitrite. Quel bilan demandez-vous? Cochez la combinaison juste. Est-ce qu'on doit demander une ponction lombaire, une FNS, CRP, ECBI ou une coproculture? Alors, déjà, il a demandé une bandelette urinaire qui est revenue positive. Ça veut dire qu'il y a une suspicion d'infection urinaire. Alors, c'est logique, je vais demander des examens complémentaires qui vont confirmer cette hypothèse. Alors, c'est logique, je ne vais pas demander une ponction lombaire, parce que la ponction lombaire ne confirme pas l'infection urinaire. D'accord? Alors, je ne vais pas cocher A. La FNS, oui, elle est juste devant une infection serologique à demander FNS. La CRP, oui, elle est juste pour chercher s'il y a un syndrome inflammatoire ou non. Alors oui, elle est juste. Le CBI, oui, c'est l'examen de référence qui confirme l'infection urinaire. Alors je vais cocher B, C, D, ou là 2, 3, 4. Alors on va choisir la dernière proposition, c'est la proposition E. Par contre, la coproculture, c'est vrai que y a des diarrhées aiguës, etc. Mais c'est pas devant toute diarrhée qu'on demande une coproculture. Il y a quelques indications par les demander la coproculture. Par exemple, parmi les indications, je demande une coproculture. Si on suspecte un processus entéro-invasif, d'accord, ou là, il y a une diarrhée prolongée, d'accord, ou là, il y a un enfant qui présente un état septique, d'accord, ou là, il y a un enfant immunodéprimé, c'est logique que tu m'as demandé, ou la télé devant une toxi-infection alimentaire en collectivité. Alors, moi, généralement, les indications, je demandais une coproculture. Mais, à cas, tu ne peux pas demander une coproculture. D'accord? Alors, l'essentiel, là, on va cocher E. 2, 3, 4. Très bien. On passe à la deuxième question. Donc, le bilan pratiqué retrouve CRP 48 mg par litre, les globules blancs 18 000, l'hémoglobine 9,6 g par décilitre, les plaquettes 350 000, avec une bactériurie supérieure à 10 à la puissance 5 germes par millilitre. Quel diagnostic évoquez-vous? Cochez la réponse juste. Est-ce qu'il s'agit d'un pyélonéphrite, d'une cystite, ou d'une infection urinaire probable, ou là une gastro-entérite, ou là une contamination? Alors, comme vous savez, si on demande un OCBI, ou qu'on a la bactérie qui dépasse 10 à la puissance 5, ça veut dire qu'elle est positive. D'accord? Ça veut dire qu'elle est positive, à l'OCBI. Ou on a un OCBI positif, ça veut dire que l'infection urinaire, elle est confirmée. D'accord, ça veut dire la proposition C, elle est fausse. C'est pas une infection urinaire probable. C'est bon, il y a une infection urinaire et elle est confirmée. D'accord. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une pyélonéphrite, cystite ou là d'une contamination? Bon, pour la gastroentérite, c'est logique, elle est fausse. D'accord. Alors, C, D, éliminé. Donc, le mot contamination. Contamination, ça veut dire il y a des signes biologiques, d'accord? Par contre, il n'y a pas de signe clinique. Mais le texte clinique, un nourrisson qui présente des diarrhées, des vomissements et fièvre. Alors, il y a des signes cliniques. Alors, ce n'est pas une contamination. D'accord? La contamination, ça veut dire qu'il y a une positivité réelle des signes biologiques. Alors, ce n'est pas une contamination. Alors, on a A ou le B. Est-ce qu'il s'agit d'un pyélonéphrite ou d'une cystite? Et bon, c'est bon. L'infection urinaire, elle est confirmée. Est-ce que A ou B?
Là, عندك le mot clé qui est différencié entre les deux. Tout simplement, c'est la fièvre. Fièvre à 39 degrés Celsius. Une fois que tu as la fièvre, là, tu vas cocher une pyélonéphrite. Parce que la cystite, généralement, il n'y a pas de fièvre. وإذا كاين حتكون minime. يكون فيبريكيل برك هذا مكان داكور. Par contre, في البيلونيفريت راح تكون كثر من 38 حتكون 39 وطلع داكور. Alors, لهنا on va cocher A. Il s'agit d'une pyélonéphrite. Je pense que c'est clair. Très bien. La question suivante, quel est le germe le plus souvent incriminé? Cochez la réponse juste. Klebsiella, Enterobacter, Protis mirabilis, Acinetobacter ou Escherichia coli. C'est logique, ils sont cassés la tête. Infection urinaire directement à l'Escherichia coli. Alors là, on va cocher E. La question suivante. Vous prescrivez une antibiothérapie en monothérapie intraveineuse pendant 15 jours, une bithérapie intraveineuse pendant 10 jours, une monothérapie intraveineuse pendant 10 jours, ou une bithérapie intraveineuse pendant 2 à 3 jours, puis relais par os dès l'amélioration clinique pendant 7 à 8 jours, ou une monothérapie orale pendant 10 jours. Bon, en général, la conduite à tenir devant une pyélonéphrite. Généralement, si l'enfant ne présente pas des signes de gravité capables de dire une monothérapie orale pendant 10 jours, dire le cotrémoxazole, d'accord, capable de dire normal. Mais s'il y a des signes de gravité, là, il faut dire une bithérapie, d'accord, bien sûr en intraveineuse. Cet enfant ne présente pas des signes de gravité, d'accord. Parce qu'il est normal, ça, il y a des diarrhées, des vomissements, fièvre à 39 degrés, ceci, etc. Mais il y a un autre mot-clé, les vomissements. Les vomissements, mais tu peux dire le traitement par voie orale في débit. D'accord. Alors, au cours des vomissements, la pyélonéphrite aiguë, راح نديرو une bithérapie par voie veineuse, d'accord. Généralement, on donne les aminosides avec céphalosporine de 3e génération, d'accord. Alors là, on va cocher une bithérapie intraveineuse pendant 2 à 3 jours, d'accord. On va les vomissements, etc. Tu es capable de dire le relais par os dès l'amélioration clinique, voilà, pendant 7 à 8 jours, d'accord. Là, alors on va cocher D. Devant une pyélonéphrite, s'il n'y a pas de signe de gravité, tu mets le cotrémoxazole, d'accord, une monothérapie orale pendant 10 jours, normal, d'accord. Par contre, il y a des signes de gravité, d'accord, ou il y a des vomissements persistants. Là, لازم dire une bithérapie intraveineuse, dire une association aminoside avec céphalosporine de 3e génération, d'accord, pendant 2 à 3 jours, puis relais par os dès l'amélioration clinique pendant 7 à 8 jours. D'accord. Il y a la conduite du traitement de la pyélonéphrite aiguë. Pour la cystite, généralement, une monothérapie orale, d'accord, entre 2 à 7 jours. Une monothérapie orale. Et voilà, normalement, c'est clair. Très bien. Question suivante. Un contrôle bactériologique doit être reçu à quel jour? Au 3e jour, au 10e jour, au 13e jour, au 15e jour, ou au 3e et au 15e jour. Alors, là, c'est logique, l'examen de contrôle bactériologique, c'est le CBI, d'accord? Mais cette question راهي شوية خلوطة, d'accord? واش يقول لك devant une pyélonéphrite راح ندومونديو le CBI de contrôle après 3 jours ما نبداو le traitement, d'accord, pour confirmer la stérilisation des urines, ou nous demandons 12 jours après l'arrêt du traitement pour confirmer la guérison, d'accord. Alors, là, لو كان نحبوا نحسبوا pour l'aخر تاع 3e jour, bon, elle est juste, d'accord. Par contre, l'autre, حنا واش قلنا 2 jours, d'accord, ومن بعد 15 jours, ça veut dire 3 plus 8, ça veut dire 11 jours, ça veut dire 11 jours de traitement. لو كان نزيدو لها 12 jours تولي شحال؟ تولي 13 jours. Ça veut dire A ou C. وهنا قال لك la réponse juste, ça veut dire لازم تخير واحدة فيهم. Ça veut dire la seule réponse اللي تبان juste هي au 3e et au 15e jour. هو l'essentiel لازم demander 2 fois. Le 3e jour et 2 jours après l'arrêt du traitement. 2 fois, d'accord.
Bon, هذه selon la source نتاع الاخر اسمه الاخر نتاع لو الاخر تاع باب الواد. مي في لي كيسيام ولا في لي زوتر سورس تاني تاع يقول لك لو سي بي دو كونترول il est pas systématique soit cystite ولا pyélonéphrite il est pas systématique ما demandez toujours عنده غير quelques indications برك تاع par exemple تاع يقول لك s'il y a des signes de gravité ولا يقول لك par exemple s'il y a une évolution inhabituelle دوكا je sais pas خلطة وفرت ميم في لي شوا لهنا ما جاوش لاهو كيما نقولو قد وميم في الاخر والله جو سي با ليسونسيال لهنا جو في كوشي او لهنا كيما قلت من الاخر ما عليك ما تكوشي ليسونسيال هو دو فوا مادام حد دومونديه دو فوا في لو تروازيام جور اي دو جور après l'arrêt de traitement alors on va cocher E لا غالب هذا هما لي سيجي تاعنا. La question suivante, pour arriver au diagnostic étiologique, vous décidez de pratiquer un ASP, échographie abdominale, un scanner abdominal, une neuro-IRM ou une échographie abdominale plus ou moins une cysto-érythrographie mixtionnelle. Alors, comme vous savez, les étiologies de l'infection urinaire chez l'enfant, la cause la plus fréquente, c'est le reflux vésico-érythral. D'accord, à dire la cause la plus fréquente. On va déjà les autres étiologies, surtout les uropathies malformatives, parce qu'on a un chez l'enfant. D'accord, comme les anomalies de jonction pyélo-érythrale, le méga-urtère congénital, etc. L'essentiel, il y a d'autres uropathies malformatives. Mais la cause la plus fréquente, les étiologies, c'est le reflux vésico-érythral. D'accord, شوفوا من الاخر باش ما كان نصعبوها devant une infection urinaire في الاول شحال ندومونديو chimie des urines si elle est positive complétée par un nœud subillé si elle est positive c'est bon on a confirmé l'infection urinaire d'accord donc pour chercher l'étiologie اول حاجه ندومونديو l'échographie d'accord si elle est positive complétée بلا cysto-érythrographie mixtionnelle d'accord pour chercher le reflux vésico-érythral parce que c'est la cause la plus fréquente. Alors, on demander cet examen. D'accord. Il a خرجت l'écho négatif, mais qui me dit donc ça veut dire est-ce qu'on coche échographie abdominale seule ou une échographie abdominale plus ou moins cysto-érythrographie mixtionnelle. Regardez bien le tableau clinique il a تشفاو واش قال لك un nourrisson de sexe masculin. Voilà, sexe masculin. Comme à balcon, le sexe féminin, parmi les facteurs de risque, باش واحد يدير une infection urinaire. D'accord. Par contre, le sexe masculin, le كان يدير لك une infection urinaire, ça veut dire il y a une cause sous-jacente. D'accord. C'est pour ça لازم هنا compléter وقال لك هنا plus ou moins une cysto-érythrographie mixtionnelle parce que c'est un CG ou c'est un enfant de sexe masculin. C'est pour ça qu'on la cysto-érythrographie mixtionnelle parce qu'il y a une cause sous-jacente. Par contre, quand j'ai une fille ou de sexe féminin, dire une échographie abdominale parce qu'on balai c'est normal une fille te présenter dire une échographie dire une infection urinaire parce que généralement ils disent des infections urinaires récidivantes. D'accord. Par contre, le sexe masculin, non. إذا دار لك une infection urinaire, عارف بلي كاينة une cause sous-jacente. D'accord. Alors là, on va cocher une échographie abdominale plus ou moins cysto-érythrographie mixtionnelle. Je pense que l'autre nous fait tout. La question suivante, l'exploration montre une remontée des urines jusqu'aux cavités pyélocalicielles à droite sans dilatation urétérale. Il s'agit, cochez la réponse juste, d'une maladie de la jonction pyélo-érythrale, d'un méga-urtère, d'un reflux vésico-érythral grade 3, ou d'une érythrocèle, ou d'un reflux vésico-érythral grade 2. D'accord. Alors, comme vous savez, la maladie de la jonction pyélo-érythrale c'est une anomalie, je confie à une dilatation pyélique et calicielle, d'accord, par obstacle les conflits jonction pyélo-érythrale. L'essentiel c'est qu'on a une dilatation pyélique. وهذا واش قال لك voilà remonter des urines jusqu'aux cavités pyélo-calicielles sans dilatation. Il n'y a pas de dilatation. Alors la proposition A elle est fausse. D'accord.
La proposition B, un mégahélictère. Le nom تاعو mégahélictère. Ça veut dire il y a une dilatation flirtaire. وهذا قال لك sans dilatation urétrale. Ça veut dire حتى البي elle est fausse. D'accord. زيد. ثاني comme vous savez l'érythrocèle هذه c'est une dilatation pseudo-kystique تكون في l'extrémité inférieure de l'urétère. وحنا قلنا toujours sans dilatation. Alors A, B, D sont des propositions fausses quand même. Alors, est-ce qu'il s'agit donc d'un reflet vésico-érythral grade 3 ou là grade 2? Très bien. Alors, on dirait un petit rappel à le reflet vésico à la classification terme. Très bien. Alors, la classification de D qui est là. Alors, le grade 1, pardon, le grade 1, راح يكون عندنا un reflet dans l'urétère pelvien. D'accord? Le grade 2, un reflet érythropyélocaliciel sans dilatation. Regardez bien. Voilà. Reflet jusqu'aux cavités pyélocalicielles sans dilatation. Ça veut dire Rana le grade 2. D'accord. Sans dilatation. Jusqu'aux cavités pyélocalicielles sans dilatation. Par contre, le grade 3, il y a une dilatation. Il y a une dilatation modérée de l'artère, d'accord? L'essentiel, c'est la classification du reflet vésico-érythral. Alors, on a le grade 2. Il y a un reflet, mais sans dilatation. Alors, on va cocher E. Très bien. La question suivante, vous décidez de traiter chirurgicalement en urgence, traiter chirurgicalement à l'âge de 24 mois, prescrire une antibioprophylaxie à vie, ou la prescrire une antibioprophylaxie et traiter chirurgicalement ces récidives de l'épisode infectieux, ou la surveiller le patient et refaire les explorations dans 18 à 24 mois. Très bien. Donc, le reflet vésico-érythral, qui a 5 stades, ou 5 grades. D'accord. Le grade 1, 2 et 3, l'antibiothérapie, elle n'est pas systématique. Il n'y a pas d'indication fait les 3 grades. D'accord. Le cas c'est le grade 2. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'antibioprophylaxie. Ça veut dire la proposition C et D, les deux sont fausses. L'antibioprophylaxie à partir de le grade 4. Le grade 4 et le grade 5. Par contre, 1, 2, 3, non. Et bien que le traitement, c'est un traitement chirurgical. Mais ce n'est pas un traitement en urgence. À distance, mais l'infection. Alors, même la proposition A, elle est fausse. Alors, le traitement chirurgical, il est discuté cas par cas. D'accord? Nous beaucoup plus les infections répétées, d'accord, et surtout il y a une apparition de cicatrices rénales. Une indication de traitement chirurgical. Ça veut dire qu'il n'est pas systématique, quel que soit le grade. Alors tout simplement, on va cocher E, surveiller le patient et refaire les explorations dans 18 à 24 mois. On te met chauffe. S'il y a نشوف اذا كاين indication traité هنا. Par contre un traitement chirurgical à l'âge de 24 mois, non, parce que il n'est pas systématique كما قلنا selon la récidivité des infections ou l'apparition de cicatrices rénales. D'accord. Le traitement chirurgical il n'est pas systématique quel que soit le stade. Alors, on doit surveiller le patient et refaire les explorations dans 18 à 24 mois. On va voir aussi il y a une indication du roha ou là. Voilà, on va cocher E. Et la dernière question. Normalement, on a des questions chaque dossier. Je pense que la dernière, il y a une question qui manque. L'essentiel. Les conseils que vous donnez à la mère sont: cochez la réponse fausse. Boisson abondante, miction fréquente, complète et régulière, 6 fois par jour au minimum. Traitement d'une constipation éventuelle. Bonne hygiène périnéale ou la toilette d'arrière en avant après chaque miction. Très bien.
Bon, alors donc pour la première proposition, les boissons abondantes. C'est juste, c'est logique. Qui dit des boissons abondantes, ça veut dire une mixtion fréquente. Et qui dit mixtion fréquente, ça veut dire toujours il y a une élimination des microbes les dans l'arbre urinaire. Ça veut dire il y a moins de risques de développer une infection urinaire. D'accord? C'est pour ça نقولوا لهم يشربوا بزاف. هذه الأولى. Très bien. Donc à la proposition B, mixtion fréquente, complète et régulière. Voilà, هذه تاني elle est juste logique, surtout complète et régulière. Complète على جال باش ما يبقاوش دي ريزيدي في لا فيسي ويصرى لنا هذاك لو ريفلي فيزيكو إريترال. D'accord. Très bien. La proposition C, traitement d'une constipation éventuelle. لهنا باش ما تكونش une compression على l'arbre urinaire, ce qui va favoriser le reflux vésico-érythral. D'accord? Alors, Tani, elle est juste. Une bonne hygiène périnéale, c'est logique, elle est juste pour éviter les infections urinaires. Et Hadi, c'est la proposition fausse. Toilette d'arrière en avant. Et normalement, c'est le contraire. D'avant en arrière. D'accord? Après chaque mixion, alors la proposition E, c'est la proposition fausse. Et voilà, on a terminé. J'espère que c'était bénéfique. Je vous dis bon courage, khawti. Allah yawfiqkum, inshallah, et salam alaikum.